Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Et cette fois-ci, on va parler spiritualité, mais d'une façon sans vous proposer, j'allais dire, un chemin, mais vous montrer une façon de voir j'allais dire, le bouddhisme, c'est dans Cosmo Réunionnais. Jackie Ramaille, bonsoir. Bonjour, bonsoir. J'allais dire que quand on parle bouddhisme, on parle spiritualité. Mais quand on parle d'hindouisme, quand on parle d'autres religions, on dit religion. Qu'est-ce qui fait la différence entre le bouddhisme et les autres rites ou les autres religions? Au départ, on disait que le bouddhisme est une philosophie. Tout à fait. Le bouddhisme est une philosophie contenue d'une science. Donc, la religion reste un petit peu archaïque, terre à terre. Je veux dire, si on se limite à la religiosité, on ne risque pas de développer du côté scientifique, on risque pas d'aller développer, de chercher les choses. Or, quand on met un pied un petit peu dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, on découvre quand même une certaine richesse du bouddhisme, de l'hindouisme qui appartient au bouddhisme. Enfin, vice-versa. Alors, on va juste rappeler que l'histoire a voulu que celui qui va devenir un Bouddha, c'est donc un prince indien, Siddhartha Gautama. Oui, tout à fait. Mais chose à retenir, c'est que il a existé d'autres Bouddhas bien avant Bien Siddhartha. avant, effectivement. Alors, c'est quoi un Bouddha? J'ai eu l'explication, mais je voudrais que vous me dites c'est quoi un Bouddha? Un Bouddha, c'est celui qui atteint la réalisation. C'est un maître réalisé. On dit que c'est quelqu'un qui sort de son intellect. Tout à fait, oui, tout à fait. Qui fait la pleine conscience de la réalité de ce monde et du processus aussi. Siddhartha va rester 6 ans, je crois, sous son arbre. Tout à fait, il va rester 6 ans sous un arbre en essayant de faire toutes les périples des recherches, c'est-à-dire il va essayer de jeûner, de se mortifier et de tout. Et à un certain moment, il se rend compte que tout ça ne mène pas à grand-chose. Et c'est là qu'il réalise que, en fait, au lieu de détruire son corps, il faut méditer, chercher la recherche, communiquer. Et c'est là, en fait, il finit par avoir la réalisation de soi-même, de lui-même, d'atteindre le niveau de la spiritualité le plus élevé. D'accord. Alors, mais il y a une chose quand même qui a toujours posé une question, c'est comment un prince indien bronzé devient un Chinois bien portant et blanc? En fait, c'est pas un problème, mais c'est que à chaque... Non, c'est pas un problème, mais dans l'image même de ce que doit être le bouddhisme, il y a quand même une évolution de l'image originelle plutôt, vers une autre forme, parce que ce sont les Chinois qui vont qui vont développer le bouddhisme, qui vont vivre le bouddhisme. Oui et non, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que Bouddha Siddhartha vient du nord de l'Inde, et dans le nord de l'Inde, il y avait une université qui s'appelait l'université Nalanda, où il y avait des milliers d'étudiants. Cette université était détruite par l'invasion musulmane, mais à savoir, c'est que cette université, ça se trouvait sur la route de la soie. Et il y avait beaucoup d'échanges dans cette école. Entre autres, les Chinois venaient aussi dans cette université. À savoir qu'à un certain moment, au Tibet, il y a eu un conflit et le roi du Tibet a fallu faire un concile pour savoir quel bouddhisme adapter. Est-ce qu'il fallait qu'il s'adapte au bouddhisme tibétain ou au bouddhisme chinois? Donc c'est là qu'il a demandé à l'un des plus grands moines bouddhistes indiens qui s'appelle Guru Padmasambhava de venir. Et c'est là que Guru Padmasambhava est venu au Tibet et a réussi à introduire le bouddhisme indien. Et j'allais dire,
ce rapport de force qu'il y a eu entre le bouddhisme indien et le bouddhisme chinois, on va dire. On aurait pu parler de Lao Tse avec le taoïsme ou de Confucius également. Mais là encore, on est sur des postures de philosophie avec Lao Tse et Confucius. Oui, tout à fait. Mais comment différencier deux façons de penser finalement? C'est atteindre la réalisation à chaque fois, que ce soit dans le bouddhisme hindou ou dans le bouddhisme chinois. Tout à fait. Le but en soi-même suit. Mais la science ou la culture qui va derrière n'était pas la même. Donc c'est pour ça que ce roi, il a demandé à ce qu'il y ait un concile et que philosophiquement, les deux écoles se défendent. Et c'est comme ça que l'école de Guru Padma Sambhava a remporté le concile. Et c'est là que le bouddhisme indien a été adopté. Mais au fil du temps, c'est vrai. Tout à l'heure, vous me disiez le bouddhisme chinois. Mais je m'aperçois, moi, quand je fais mes recherches, il m'a été très, très difficile de trouver une photo de Guru Padma Sambhava avec des traits indiens. Mais celui que j'ai, c'est celui qui se rapproche le plus. Alors, on va le montrer parce que je vais juste faire sourire parce que quelque part, si pour ceux qui ont vu Jansi Khan avec l'acteur américain, j'essaye de retrouver son nom, mais j'ai pas. Vous voyez donc, il a des traits asiatiques et en même temps, il est basané. Donc, il y a quand même une forte, j'allais dire, opposition. Et pour ceux qui regardent, qui aimaient regarder Yul Brynner à la télé, quand il a joué dans Le Roi et moi, je crois, entre autres, où il a joué Jansi Khan également, il avait ces traits-là aussi. Il était, c'est quelqu'un qui était marqué un petit peu par cet aspect asiatique, même s'il n'était pas. Mais le fait d'avoir rasé son crâne, ça a joué en ce sens. Je comprends, parce que même si on regarde au niveau du Christ, on le voit comme un homme blanc aux yeux bleus. Oui, ça c'est vrai aussi. J'allais pas aborder cet aspect-là, mais c'est vrai que on a changé l'image. Je sais pas qui c'est qui a voulu à ce que Jésus-Christ mesure 2 mètres et soit un blond aux yeux bleus, alors qu'au départ c'est un petit juif basané oui. pour l'histoire. Mais après la projection de soi-même, la projection de sa recherche, pour la conscience, ça ne pose pas de problème. C'est la philosophie qu'il y a derrière qui compte, pas l'image. Oui, la philosophie, oui, mais le problème, c'est que les gens ont besoin d'images. Tout à fait. Mais chacun fait à son propre image de sa conception des choses. Ça ne gêne en rien la recherche, je veux dire. On va regarder les quelques secondes d'images que vous avez proposées pour qu'on voit si la technique veut bien nous envoyer ces quelques secondes d'images. Le livre des morts tibétains décrit la dissolution de tout ce qui compose notre corps. La terre se dissout dans l'eau, l'eau dans le feu dans l'air et l'air dans la conscience. C'est à ce moment précis qu'on fait l'expérience d'une luminosité perçante, une pure lumière blanche. C'est la claire lumière qui provient du contact direct avec notre nature fondamentale. Ça, c'est une chose qui est importante, c'est que rien ne dure dans ce monde, d'une part, mais il y a une chose qui va durer. Certains appellent ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y en a qui ont allé jusqu'au samadhi. Le samadhi, je ne sais pas si vous avez vu ça. La conscience, elle va continuer à exister. Tout à fait. La conscience, c'est quelque chose d'immortel. Et tous, on possède tous une conscience. Donc, il y a un grand neurologue qui a débattu là-dessus. Ça s'appelle Eben Alexander. Il a fait une expérience imminente de la mort. Une expérience de mort imminente. De mort imminente. Ouais. Et il explique, pour la première fois hier soir, je savais cette anecdote, mais jamais visualisé. Hier soir, j'ai pris le temps qu'il fallait pour visualiser son discours. Mais c'est énorme.
C'est exactement ce que Guru Padmasambhava nous présente, nous montre cette science qui a été cachée d'ailleurs pendant pas mal d'années et qui a été retrouvée parce qu'il a caché des termes, ce qu'on appelle des termes, c'est-à-dire des enseignements cachés à droite et à gauche. Et c'est comme ça, Eric Hurst, un Anglais, avait découvert ça aussi, cette science-là, et c'était le premier Européen qui a emmené cette science-là en Europe. Après, il y a eu des multitudes d'écritures sur cette science-là. Moi, ce qui m'a mené à ça, c'est que quand j'ai découvert ça, je me suis mesuré un petit peu avec nos cérémoniales indiens, qui est très, très archaïque, très difficile. On parle de sati. Comment? On parle de sati pour la mort. De sati pour la mort. C'est-à-dire brûler. Oui, aussi. Mais le problème, c'est qu'à La Réunion, on n'a pas pu continuer par rapport aux engagistes, par rapport à machin. Il y a eu une rupture de nos anciennes traditions. Donc, on a fallu faire des simulacres à La Réunion. C'est-à-dire, on pouvait pas brûler nos morts à La Réunion. Donc, nos cérémonies n'étaient pas, on ne pouvait pas les faire. on n'allait pas jusqu'au bout. On n'allait pas jusqu'au bout. Donc, on était obligé de projeter ça plus tard. Et quand on a eu la possibilité de le faire, on a fait des simulacres un an, un jour après. Le Kalmadi? Le Kalmadi, voilà, exactement. Exactement. Mais qui est très archaïque et qui n'est plus, qui n'est plus adapté à la société d'aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, dans ce que on peut voir parfois sur des médias nationaux, on propose de ne plus enterrer les morts, on propose que ces personnes qui sont décédées fertilisent la terre, par exemple. Tout à fait, oui. C'est une réponse, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de propositions aujourd'hui. Chacun voit la mort d'une certaine façon. Il y a ceux qui veulent cryogéniser les personnes décédées pour les faire revenir après. Ça vous fait sourire. Vous n'y croyez pas, en tout cas, ça c'est clair. Si, j'y crois, mais la science, il faudra encore des milliers d'années de science avant qu'on arrive à le faire. D'accord. En fait, cryogéniser, c'est juste congeler le corps en attendant qu'on trouve un remède pour faire revenir la personne. Chacun a ses croyances. Il y a eu des cas en France, y compris à La Réunion d'ailleurs, de personnes qui souhaitaient congeler leur personne disparue en attendant une possible résurrection. Oui, mais le problème qui se pose, c'est que dans les organes du corps, ne subit pas de la même façon, le foie ou le cerveau, la congélation. La congélation à un certain degré détruit les neurones. Ouais. Donc, dire qu'on pourra remettre... Mais la mort reste quand même reste, comme vous le voyez sur l'image, là sur le plan large, de ce tableau qui est sur le plateau, la mort, ça reste un mystère quand même. Oui, ça reste un mystère parce qu'on s'en éloigne. On en a peur, mais je veux dire, dans la vie, il y a des moments dans la vie où des anecdotes qui nous arrivent ou des accidents qui nous poussent à se poser des questions et se dire, attends, il y a quelque chose, la vie ne peut pas s'arrêter à là, il y a quelque chose de plus grand ou de machin à expérimenter. Et c'est là qu'on se met à étudier et s'y expérimenter. Par exemple, le tableau, c'est un artiste qui l'a fait. Moi, je lui ai imposé un procédé selon l'anecdote que vous avez vue, ouais. Mais il m'a raconté que lui, il avait fait cette expérience. À ce moment-là, je lui ai dit, écoute, voilà, maintenant, je te laisse exprimer artistiquement ce que c'est la mort. Ce que c'est la mort. Et là, il a exprimé de sa façon. Pour une fois, je lui ai laissé exprimer dans son machin artistique la mort. Par exemple, là, vous voyez le tunnel de la mort. L'individu avec l'œil de Shiva m'a surpris. Non, en fait, là, ça exprime le clair-lumière, la clair-lumière, c'est-à-dire l'injection de la conscience. Ah, d'accord. Moi, je croyais que c'était l'œil de Shiva. Non, okay. Non, c'est la clair-lumière qui est exprimée. D'ailleurs, j'invite les gens à lire des enseignements. Dans un enseignement du Dalai Lama, vaincre la vie pour avoir une meilleure mort. Il y a des écrits qui existent. Il y a une multitude d'écrits qui existent sur le Bardo Todol, c'est-à-dire la science de la mort du bouddhisme, mais
il faut pas se laisser tromper. Je veux dire, il faut aller... Moi, parmi les dizaines ou à une cinquantaine que j'ai décrit là-dessus, j'ai constaté que l'écriture, l'interprétation du Dalai Lama est beaucoup plus simple, plus profond et assez simple à comprendre, quoi. Mais il y a quand même une situation, c'est que la mort reste, pour beaucoup, la fin, le corps qui se détruit, le corps qui part en lambeaux, qui pourrit. Ce sont des images qui restent. Et que ce soit la résurrection, que ce soit la réincarnation, ce n'est pas quelque chose que les gens, j'allais dire, conceptualisent facilement. Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme disait le Dalai Lama, qu'est-ce qui fait qu'un corps est vivant, qui pourrait pas? C'est parce que il est animé à travers la conscience. Il y a une conscience de vie qui lui donne vie. Mais une fois cette conscience, elle a été éjectée ou réincarnée ou projetée dans un autre au-delà, ben ce corps finit par pourrir. C'est comme toute chose de la vie. Mais dans ce cas, cet objectif de dire que seule la conscience, l'âme, va survivre, c'est totalement dématérialisé. Est-ce que ça, c'est ce qui attend vraiment les personnes qui meurent? Est-ce qu'il y a une réincarnation? Est-ce qu'il y a une résurrection? Il y a beaucoup de questions aujourd'hui que les gens se posent et les réponses ne sont pas simples. Moi, je dis que est-ce qu'on prend dans la société qu'on vit aujourd'hui, qui nous pose à tendance à la gaieté, à la joie, à l'amusement, qu'autre chose, c'est ça qui fait qu'on se détourne de la réalité de notre vie. À un certain âge, on se pose bien des questions. Est-ce qu'on se donne le moment de la recherche? C'est ça aussi. Est-ce que nos rituels ou ceux qui sont censés de nous enseigner, est-ce qu'ils sont à la hauteur de nous enseigner? C'est la question qui se pose dans l'hindouisme aujourd'hui. Tout le monde est brahmane, tout le monde est prêtre, tout le monde est swami, mais quand on creuse un peu, quand on pose les questions, ben des fois ça les ennuie un petit peu, pour ne pas dire d'autres mots. Et puis, quelle que soit la religion, l'hindouisme ou d'autres religions, on voit qu'aujourd'hui, il y a un souci sur ce qui est vrai, la vérité, la philosophie. On se rend compte que l'être humain n'est pas à la hauteur de ce qu'il veut faire croire. Bien souvent, hélas, oui, effectivement. Pour vous donner un exemple, par exemple, là qui me vient à l'esprit, un musulman, ça lui pose pas de problème que son corps vienne à la mosquée pendant un contre-cours. Un chrétien, ça lui pose pas de problème que le cercueil vienne devant l'autel. L'hindouisme, chez nous en tout cas, il n'en est pas question. En aucun moment. Alors qu'un chercheur spirituel, sa dernière tendance voudrait qu'il soit dans une atmosphère sain. Tout à fait. Mais c'est que l'individu, dans sa religion, dans les rites qu'il pratique, ne connaît pas, malheureusement souvent, ne connaît pas vraiment ce qu'il doit savoir de ce qu'il doit apprendre de sa religion, et parfois il pratique des rites qui est même contraire à ce qu'il veut. Ah, tout à fait. Par exemple, là vous avez touché quelque chose de très important, parce que par exemple vous avez certaines prières, certains mantras qui étaient réservés à une certaine élite de l'Inde, mais qui est divulgué maintenant dans tous les temps. Par exemple, vous avez des prières qui ne doivent pas être prononcées dans des temples où on fait des sacrifices. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde joue à la brahmanisation, tout le monde fait n'importe quoi, n'importe comment, et sans vraiment savoir, des fois, le fondement de ce qu'on est en train de faire. Moi-même, il est arrivé dans un moment de ma vie où j'avais le choix.
apprendre le tamoul, le sanskrit, ou rester dans le français et l'anglais. Mon maître, il m'a dit, écoute, vaut mieux, c'est pour ne pas faire comme tous les autres, et réciter des livres et des livres, ne pas savoir ce que tu es en train de dire, autant mieux tu restes dans le français et un peu dans l'anglais. Et 30 ans après qu'il m'a dit ça, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai autant de savoir que quelqu'un qui récite des mantras à longueur de journée. Oui, et puis c'est quelque chose aussi j'allais dire, qui est vrai dans toute religion. C'est ces gens qui viennent faire leur prière de manière mécanique, sans émotion, sans rien, parce que à un moment donné, à force de répéter toujours les mêmes, que ce soit les mantras, que ce soit les prières, ça n'a plus de valeur. Tout à fait. Vous avez bien raison, vous touchez une corde très sensible qui n'arrête pas d'être dit par mon maître, je ne citerai pas de nom pour ne pas faire de publicité. Et c'est vrai, moi-même j'ai fait une prière qui contient 1008 noms de la déesse tous les jours, et ça faisait pas mal d'années à un moment donné, j'ai dit, mais quand j'avais fait la prière, je me disais, mais combien de fois tu as pensé à la mère divine là-dedans? Ouais, exactement. Donc ça montre bien que il y a une remise en cause dans notre façon de concevoir, d'avoir une vision de la religion ou de la philosophie bouddhiste, mais il y a aussi une question que on est en droit de se poser. Est-ce qu'on y croit vraiment à ce qu'on fait? Parce que à un moment ou un autre, ça devient mécanique, ça devient automatique. On dit les choses sans penser, sans émotion, sans passion. Et qu'est-ce qui reste de la prière? Qu'est-ce qui reste d'un mantra? Tout à fait. Bon, je pourrais vous citer plusieurs exemples de manifestations quand on est dans la réalité, mais je ne veux pas non plus m'attirer de quoi que ce soit. Mais il y a moi, j'ai vécu des expériences. J'ai vécu des expériences qui fait, quand j'ai eu des doutes, on m'a montré, ça a fait que j'ai eu des expériences qui disaient, t'es pas dans le doute. Parce que je me suis posé les questions comme vous. À certains moments, je fais des rituels tous les jours. Il m'est arrivé un jour de me dire, mais à quoi ça sert tout ça? Me sacrifier 1 heure, 2 heures par jour, et ça mène à quoi? Et j'ai donné un exemple sur quelqu'un d'autre qui avait rien à voir, un gendarme qui a donné sa vie. Et à ce moment-là, j'ai eu... La question, elle revient, et on va laisser le dernier mot à Descartes. Je doute, donc je suis. Je pense, donc je suis. On verra avec Jackie Ramaille la prochaine fois qu'on échangera un petit peu comment on peut aller plus loin dans cette, pas introspection, mais dans ce questionnement à soi-même. Qu'est-ce que cela représente? Parce que c'est tout là notre équation. Quelle est la valeur de ce à quoi on croit? Et surtout aujourd'hui, après cette longue période de Covid et de contexte sanitaire. Merci, Jackie Ramaille, pour cet échange et ces éléments que vous nous avez apportés. On reverra la prochaine fois pour continuer. On arrive à la fin de notre échange. Merci à vous. Merci. On va faire une pause et on se retrouve juste après. Nous sommes devant le château Morhange, qui est un bâtiment de la culture, construit au XIXe siècle, qui est la réplique du musée Léon Dierx et du château Loraté. Aujourd'hui, on va accueillir un concert de piano solo de Pat Burter, mais aussi du groupe Sabouk. D'ailleurs, c'est à Château Morhange qu'Abdelkrim a été exilé à La Réunion en 1926. Eric Pounoussami, directeur de Château Morhange, centre culturel dédié à l'image et à la création cinématographique. Alors monsieur, parlez-nous un peu de cette soirée. Il y aura Pat Burter et Sabouk. Ce soir en fait on reçoit pour un concert unique 2 monstres sacrés donc, du jazz fusion à La Réunion. Donc Pat Burter en piano solo au patio dans la cour intérieure et Sabouk en seconde partie à 20h30 dans la salle de spectacle. Donc nous les là-dessus, donc sur une thématique en fait culturelle, développement, accompagnement à la création. Comme vous pouvez le voir, il y a 1 mètre d'écart entre chaque siège
les règles d'hygiène sont respectées. Bien sûr, toutes les masqués, à nous ensemble. Hein. Si elle n'est pas masquée, ils mettent la sienne au meneur obéisement avec la préfecture. Quand ils arrivent dans la salle, ils essayent de mettre les autres par camarades. Hein. 7 par rang, on a rangé 7. Si tu trouves 7 camarades, tu connais plus ou moins. Si tu ne connais pas trop, tu essayes de laisser un siège d'écart. Bien sûr, monsieur, pas de directeur. Pas de directeur, mon ami, comment tu vas? Ça va très bien. Tu n'as pas trop le trac là Non, j'ai pas le trac. Je me suis préparé pour cette prestation de performance au piano solo. Voilà. Ouais. Et je suis très content d'être là. Donc vraiment, tu as vu le bijou qu'ils m'ont. Oui, splendide quoi. C'est Steinway & Son. Ouais. Mon ami Pat Burter, c'est ce talentueux pianiste pour qui j'ai réalisé le clip phare de son album Flying Over Ocean. Je vais commencer avec une composition qui s'intitule Fly Over Ocean, qui est sur mon album que j'ai fait le 16 octobre, c'est ça, hein, ça va changer, 2020. My signature, Burter. Merci. Mon grand-père était irlandais, ça c'est mon nom. Burter. Super. Pat Burter a dédié ce magnifique morceau à Cathy, sa grande inspiration. Et c'est un grand moment de belle musique avec un gros travail derrière, aussi bien une préparation mentale que instrumentale, physique. Et on va se régaler, vraiment on va se régaler ce soir. Bon là je pense que tu es concentré. Tu m'as dit que les derniers jours tu as surtout fait du piano. Tu as laissé de côté l'entraînement sur le boulevard de Lancastel. Oui, j'ai fait que lundi, mardi et puis je me suis entraîné vraiment de mercredi à aujourd'hui plus sur le piano. Histoire de ne pas avoir un incident. Parce que parfois on ne sait pas, hein, la chiasse peut arriver comme on dit en créole, tout d'un coup tu fais un flip et tu te machin. Comme vous pouvez le constater, Pat Burter a un répertoire qui va du Sega au jazz, en passant par la musique classique. Et ce soir, il va faire sa propre interprétation de l'hymne à la joie de Beethoven. Et il me semble que cela clôturera le concert. Non, tu n'aimeras pas par l'hymne à la joie, je pense qu'elle doit être 1, 2, 3, ou 3e, voilà. L'hymne à la joie de Beethoven, remanié et réharmonisé en fait. En fait, je ne vais pas jouer du classique pur, je laisse ça aux puristes. Je prends que des fragments de ce qui est et puis je réharmonise. C'est mieux ainsi. Avant tout, je suis un pianiste de jazz. Donc... Ok, là tu as l'air d'être très concentré, je vais te laisser 2 minutes te concentrer. Tu dois avoir beaucoup de pression là sur les épaules, là, je pense. Oh non, ça va. Au début, quand je suis arrivé tout à l'heure, oui, parce que j'étais un peu fatigué. Mais là, ça va. Là, je commence à te... Comme j'ai joué à peu près 1 heure sur le piano, donc là, tout bien. Donc, vraiment, je remercie le Château Morange, la ville de Saint-Denis et la Cité des Arts de m'avoir soutenu, d'avoir fait les affiches aussi, hein, sur les pancartes, tout ça inclus, d'avoir loué le piano auprès de M. Eric Gomez, de la Saline des Bains. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien pour ça. D'accord. Nous sommes à Château-Morange avec Bibic. Alors Bibic, que ça vous pense de l'événement, du piano solo, du Pat Burter, du groupe Sabouk et tout ça. Une fois que Sabouk, ça allait à connaissance à vous ça? Oui, en fin de compte, depuis tant de équipe de bonne affaire comme ça, en fin de compte, ça la musique à Réunion, ça ne peut pas oublier. Même le petit Pat Burger, comme il dit, le gars pas trop prononcé, mais Pat Burger. Voilà. Alors, comment il appelle? D'accord. Ah d'accord. Alors dis-nous un peu l'ambiance, qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance,
Est-ce que vient bien le jazz ou sinon les plus Sega ou les... Moi, mais toutes mains. Ça ne vient pas trop autant qu'on frappe. Ah. Moi, les autres, moi, je mal. Chacun ses goûts. Le calme, voilà. Musique tranquille. Le jazz, voilà. Ouais. Avec sa boucle. L'ambiance. L'ambiance, tout ça. Ah ben il faut péter. Après tant d'années, de toute façon, il fait tellement longtemps. N'a pas encore apprécié la musique, n'a pas encore sorti. Ah, il était tellement fermé par rapport au Covid, ben là, faut vous péter. Hein. Larguer là. Un truc comme là, faut. Mettre à nous dedans, mettre à nous dedans. Oui, il fait tellement longtemps, nous attendons ça, ben donc là, quand on est là, ben là, pour le choix, faut péter. Ah ben, là, pour le choix, faut péter. Oui, nous on va voir comment il est l'ambiance. Et ce soir quand il commence, tout ça là, après il faut voir les gens, comment il est, comment il réagit, comment il se passe, tout ça. Faut pas. C'est bon, il est là ça ici, comment il appelle encore le pâte ici là-bas. Le pâte de Hunter. Pâte de Hunter avec son album là qui est sorti cette année. On devait le produire en mars. Donc en mars on a tous été frappés par cette pandémie. Donc nous envoyons un signal positif là déjà à tous les rayonnés, à tous ceux qui vont regarder ce concert en numérique, en digital. C'est-à-dire qu'il faut se remettre debout et vivre avec ce virus et continuer à rire, créer et s'émerveiller devant la musique, hein, devant toutes les créations artistiques. Voilà. Très bien, je vous remercie monsieur. Ok, nous retrouvons bientôt. Ciao. On nous retrouve. Merci. Bye bye.